Bonjour et bienvenue dans notre exploration des micro-moments de bonheur. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce concept fascinant Oui. et voir comment ces petites bulles de joie, souvent fugaces, peuvent transformer notre quotidien et même notre vision du bonheur. Absolument. On a souvent tendance à attendre le grand bonheur, celui des événements exceptionnels. Oui, Mais ce qui est captivant ici, oui. c'est de découvrir comment ces instants simples et ces petites étincelles de joie peuvent avoir un impact bien plus profond qu'on ne l'imagine. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on prenne un moment pour comprendre l'importance de ces micro-moments. D'accord. Pourquoi s'attarder sur ces petites choses alors qu'on est souvent en quête de grands bouleversements pour être heureux? C'est là que la recherche scientifique nous éclaire et nous révèle des choses étonnantes. Figurez-vous que ces micro-moments, aussi fugaces soient-ils, activent les mêmes circuits de récompense dans notre cerveau que les événements majeurs. Ah oui? Ils stimulent la production de dopamine, cette fameuse hormone du plaisir, Oui, oui. contribuent à littéralement reprogrammer notre cerveau pour plus de positivité. Donc ce n'est pas juste une question de se sentir bien sur le moment, il y a un réel impact durable sur nos cerveaux. Exactement. Une étude a démontré que les personnes qui prenaient le temps de noter chaque jour 3 micro-moments positifs voyaient leur niveau de bien-être augmenter de 28% en seulement 3 semaines. Ah ouais. C'est une amélioration significative et elle est même plus durable que celle observée après un événement positif majeur. Plus on s'ouvre à ces petits moments, plus notre cerveau devient expert à les détecter et à les intégrer dans notre expérience. C'est incroyable. Si je comprends bien, en intégrant consciemment ces micro-moments dans notre quotidien, Ouais. on pourrait non seulement se sentir mieux au jour le jour, mais aussi devenir plus résilient face aux épreuves. Oui, On se construit une sorte de bouclier de positivité. c'est tout à fait ça. Imaginez, vous êtes moins stressé, plus optimiste et mieux équipé pour affronter les défis du quotidien. C'est comme si chaque micro-moment de bonheur ajoutait une brique à cet édifice de bien-être. Alors comment fait-on pour dénicher ces petites bulles de joie au milieu du tourbillon de la vie? Je dois avouer que j'ai parfois du mal à savourer l'instant présent. Oui. Je me laisse facilement emporter par la course du quotidien. C'est tout à fait normal. La clé, c'est de développer notre pleine conscience. Cette capacité à porter attention au moment présent sans jugement. Oui, En cultivant cette présence attentive, oui. on aiguise notre radar à bonheur et on devient capable de percevoir ces petites merveilles qui nous échappaient auparavant. Concrètement, comment s'y prendre le bonheur? Faut-il méditer pendant des heures chaque jour? Pas nécessairement. Il existe des techniques simples et accessibles à tous. D'accord. Vous pouvez commencer par des exercices de respiration consciente, en vous concentrant sur le flux de l'air qui entre et sort de votre corps. D'accord. Vous pouvez aussi vous entraîner à focaliser votre attention sur vos sens pendant les activités quotidiennes. Savourez chaque gorgée de café, sentir la texture du tissu sur sa peau, écouter attentivement la musique qu'on aime. Oui, Je vois l'idée. On transforme des actions banales en moments plus riches, plus conscients. précisément. En ajoutant une dimension contemplative à nos routines, on les élève au rang d'expériences plus riches et potentiellement plus gratifiantes. Ouais. Et ce qui est formidable, c'est que plus on pratique, plus notre cerveau devient habile à repérer ces sources de joie, même les plus infimes. J'adore l'idée de capturer la magie de ces moments. Oui, Mais comment faire pour les ancrer dans notre mémoire et les savourer pleinement, même après qu'ils soient passés? une technique très efficace est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, vous pouvez y noter quelques micro-moments de bonheur qui vous ont marqué. D'accord. Cela permet de les revivre mentalement et de renforcer leur impact positif, Et si on n'est pas un grand écrivain, y a-t-il d'autres options? bien sûr. Vous pouvez créer une collection de photos qui évoquent ces moments, enregistrer des notes vocales, D'accord. ou même utiliser des applications dédiées à la gratitude. L'important, c'est de trouver la méthode qui vous convient et qui vous encourage à poursuivre cette pratique sur le long terme. Ce qui me fascine, c'est qu'on ne dépend pas du hasard pour être heureux. On peut apprendre à cultiver ces micro-moments de bonheur. Oui. Mais concrètement, comment s'y prendrait? Existait-il des astuces pour les faire naître dans notre vie de tous les jours? Absolument. Un premier pas, c'est d'oser trouver de la joie dans des activités qu'on considère habituellement comme ennuyeuses. Prenons l'exemple de la cuisine. D'accord. Plutôt que de la subir comme une corvée, on peut la transformer en moment de créativité. Choisir des ingrédients frais, colorés, Yeah. écouter de la musique entraînante, savourer les parfums qui se dégagent des plats. C'est vrai que ça change tout. Finalement, c'est une question de perspective, d'intention. Au lieu de subir les tâches du quotidien, Oui.
on peut choisir de les transformer en moments plus agréables. Tout à fait. Et on peut aller encore plus loin en intégrant des rituels de bien-être dans notre quotidien. Se préparer une tasse de thé en pleine conscience. Oui. Écouter une chanson qui nous inspire. Pratiquer quelques minutes de méditation. Ces petits rituels répétés régulièrement deviennent des ancrages de positivité qui nous aident à maintenir un bon équilibre émotionnel. J'imagine que notre environnement et les personnes qui nous entourent jouent aussi un rôle clé dans notre capacité à cultiver ces micro-moments de bonheur. Oui, absolument. On peut parler un peu de l'importance d'un entourage positif. Bien sûr. Il est essentiel de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut, qui nous soutiennent et nous inspirent. Oui. À l'inverse, il est important de prendre conscience des relations toxiques qui peuvent nous vider de notre énergie et nous empêcher de nous épanouir. C'est un sujet délicat, mais essentiel. Parfois, il est nécessaire de prendre ses distances avec certaines personnes, même si cela peut être difficile. Tout à fait. Il est primordial de se protéger et de privilégier les relations qui nous nourrissent et nous apportent de la joie. Commencez par identifier les personnes qui vous font du bien, celles avec qui vous vous sentez à l'aise et en confiance. D'accord. Ensuite, essayez de passer plus de temps avec elles, d'organiser des activités ensemble, de leur exprimer votre gratitude pour leur présence dans votre vie. C'est comme si on créait un jardin intérieur, en choisissant soigneusement les graines qu'on y plante et en nourrissant les fleurs qui nous apportent le plus de beauté et de parfum. J'aime beaucoup cette image. Et comme pour un jardin, il est important de décherber régulièrement, c'est-à-dire de se libérer des éléments qui nous nuisent ou qui freinent notre épanouissement. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé des aspects psychologiques et émotionnels, des micro-moments de bonheur. Mais j'imagine qu'il y a aussi des bénéfices concrets pour notre santé mentale et physique, non? Absolument. Les recherches scientifiques ont démontré que les micro-moments de bonheur peuvent aider Melchi. D'accord. Réduire le stress et l'anxiété. Ils agissent comme un véritable antidote au stress. En nous aidant à relativiser les problèmes et à activer les circuits de récompense dans notre cerveau. D'accord. Améliorer la qualité du sommeil, en nous apaisant et en réduisant le stress. Ils favorisent un sommeil plus réparateur et plus profond. D'accord. Booster le système immunitaire. Des études ont montré que les personnes heureuses ont un système immunitaire plus fort et sont moins sujettes aux maladies. D'accord. Augmenter l'espérance de vie. Incroyable mais vrai. Des études ont démontré un lien entre le bonheur et la longévité. Waouh, c'est impressionnant. On voit bien que ces petites bulles de joie ont un impact bien plus profond qu'on ne le pense. Elles agissent à la fois sur notre bien-être mental, notre performance et même notre santé physique. Oui. C'est une véritable invitation à cultiver le bonheur quotidien. Exactement. Et le plus encourageant, c'est que c'est à notre portée. Pas besoin d'attendre des événements extraordinaires pour être heureux. On peut choisir de cultiver ces micro-moments de bonheur dans notre vie de tous les jours. Alors comment intégrer cette quête de micro-moments dans un quotidien souvent chargé et stressant? Il faut s'adapter et trouver des solutions pratiques pour que ça devienne une habitude. Tout à fait. C'est là que la notion de micro-action entre en jeu. Ce sont des actions simples et rapides à mettre en place qui ne demandent pas beaucoup de temps ni d'énergie, mais qui peuvent transformer notre bien-être. Par exemple, preneur de toutes les bonnes idées pour insuffler un peu plus de joie dans mon quotidien. Avec plaisir. Imaginez, vous êtes submergé par le travail. Oui. Les deadlines approchent. Le stress monte. Au lieu de céder à la panique, offrez-vous une pause sensorielle minute. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur un son agréable, comme le chant des oiseaux ou une musique douce. Respirez profondément et laissez les tensions s'évacuer. C'est simple et efficace. Et pour les personnes qui se sentent souvent isolées, en manque de connexion sociale, quelles micro-actions peuvent les aider? Vous pouvez par exemple envoyer un message positif à un ami, simplement pour lui faire plaisir, et lui montrer que vous pensez à lui. Appelez un proche pour prendre de ses nouvelles. D'accord. Et partager un moment convivial. C'est aussi une micro-action puissante. J'aime beaucoup ces petites attentions qui illuminent la journée à la fois pour celui qui les reçoit et pour celui qui les offre. Et pour ceux qui manquent d'énergie, qui se sentent fatigués, quelles micro-actions peuvent les booster? Un simple étirement énergisant de quelques minutes peut faire des merveilles. Vous pouvez aussi vous accorder une courte pause pour marcher quelques pas en plein air. D'accord. Respirez profondément et vous oxygénez. Parfois, il suffit de peu de choses pour se sentir mieux.
Oui, mais on a tendance à l'oublier quand on est pris dans le tourbillon du quotidien. c'est pourquoi il est important de s'entraîner à intégrer ces micro-actions dans notre routine. Oui. Jusqu'à ce qu'elles deviennent des réflexes. D'accord. Notez-les dans un carnet, programmez-les dans votre téléphone Oui, ou visualisez-les mentalement pour les ancrer dans votre esprit. c'est une excellente idée. Et pour aller plus loin, on peut aussi observer notre environnement et voir s'il favorise ou non ces micro-moments de bonheur. Oui. Parfois, quelques changements simples peuvent faire une grande différence. Tout à fait. Désencombrer son espace de travail, ajouter une touche de nature avec une plante verte, Oui. diffuser une huile essentielle relaxante. L'objectif est de créer un environnement qui nous inspire, nous pèse et nous donne envie de savourer les petits bonheurs du quotidien. Alors, par où commencer pour transformer notre espace de vie en un havre de paix et de positivité? On ne doit pas forcément tout révolutionner d'un coup. Vous avez raison, il est préférable d'y aller progressivement. D'accord. Choisissez un petit espace comme votre bureau, votre table de chevet ou un coin de votre salon. Ensuite, désencombrez-le en retirant tout ce qui est inutile, l'aide ou source de stress. Et enfin, ajoutez une touche de bonheur, Oui. un élément qui vous apporte de la joie, D'accord. comme une plante, une photo, un objet décoratif ou une bougie parfumée. C'est un défi que je relève avec plaisir. Et pour ceux qui manquent de motivation ou se découragent facilement, Oui. quelles astuces peuvent les aider à tenir le cap et transformer durablement leur environnement? On peut s'appuyer sur la règle des 20 secondes pour favoriser les bonnes habitudes. Oui. Il faut rendre les actions positives plus faciles à réaliser de 20 secondes. D'accord. Par exemple, placez votre livre préféré sur votre table de chevet pour vous encourager à lire avant de dormir. Oui. À l'inverse, pour éliminer les mauvaises habitudes, D'accord. rendez les plus difficiles de 20 secondes. Par exemple, rangez votre téléphone dans un tiroir pour éviter de le consulter sans cesse. C'est une astuce très pratique. Et pour éviter de se sentir dépassé, Oui. on peut aussi adopter une approche, un objet à la fois, en se concentrant sur la transformation d'un seul objet ou d'un seul espace chaque jour. Exactement. L'important, c'est de progresser à son rythme et de célébrer chaque petite victoire. Vous pouvez aussi vous inspirer de la nature en intégrant des éléments naturels dans votre environnement, Oui. comme des plantes, des fleurs ou de la lumière naturelle. D'accord. Cela favorise la détente, le bien-être et la connexion au vivant. J'aime beaucoup l'idée de transformer notre espace de vie en un reflet de nos aspirations et de nos sources de joie. C'est un projet stimulant qui peut nous apporter beaucoup de satisfaction et de bien-être. Tout à fait. Et n'oubliez pas que chaque petit geste, même si vous ne pouvez pas tout changer d'un coup, Oui. chaque micro-action que vous mettez en place contribue à créer un environnement plus favorable aux micro-moments de bonheur. On arrive maintenant à la partie la plus fascinante de notre exploration. L'impact des micro-moments de bonheur sur notre cerveau et notre vie à long terme. On peut parler un peu de la neuroplasticité. Oui, Et de quelle façon ces moments peuvent reprogrammer notre cerveau pour plus de bonheur. avec plaisir. La neuroplasticité, C'est ça. c'est la capacité du cerveau à se modifier et à s'adapter en fonction de nos expériences. Chaque micro-moment de bonheur, aussi insignifiant soit-il, laisse une trace dans notre cerveau en renforçant les connexions neuronales associées aux émotions positives. C'est comme si on sculptait notre cerveau petit à petit en privilégiant les émotions positives et en créant des circuits neuronaux qui favorisent le bien-être. Et quel est l'impact concret de ces transformations neuronales sur notre vie au quotidien? Oui, Est-ce que ça se traduit par des changements visibles dans notre comportement, nos relations, notre perception du monde? absolument. Les recherches montrent que les personnes qui cultivent régulièrement les micro-moments de bonheur ont tendance à être plus optimistes et plus résilientes face aux difficultés. D'accord. Elles ont des relations sociales plus riches et plus harmonieuses et sont plus créatives et productives dans leur travail. C'est une véritable cascade de bienfaits. On voit bien que ces petits moments de joie ont un impact profond et durable sur notre vie. Oui. Ils ne sont pas juste agréables sur le moment. Ils contribuent à façonner une existence plus heureuse, plus saine et plus épanouissante. Tout à fait. Et ce qui est encourageant, c'est que c'est un processus qui s'auto-alimente. Plus on cultive les micro-moments de bonheur, plus on devient sensible à la beauté du monde qui nous entoure. Plus on attire des expériences positives, plus on se sent heureux et épanoui. D'accord. C'est un véritable cercle vertueux. C'est une perspective fascinante. Mais comment surmonter les obstacles qui nous empêchent parfois de savourer ces micro-moments de bonheur?
On a tous des moments difficiles, des périodes de stress, des challenges à relever. Comment faire pour ne pas se laisser submerger par les émotions négatives Oui, et rester ouvert à la joie même dans l'adversité? c'est une excellente question. La vie n'est pas un long fleuve tranquille C'est vrai? et il est normal de traverser des périodes plus difficiles. Mhm. Mais même dans ces moments-là, Oui. il est important de se rappeler que le bonheur n'est pas un état permanent, Mhm. mais une succession de petits moments précieux qu'on peut choisir de cultiver même au milieu de la tempête. Alors concrètement, comment fait-on pour trouver des micro-moments de bonheur quand la vie devient trop chargée, trop stressante, trop difficile? Oui. Y a-t-il des astuces, des techniques, des stratégies qui peuvent nous aider à garder le cap et à nourrir notre flamme intérieure? Bien sûr. Je vous propose de découvrir quelques solutions rapides et efficaces pour cultiver le bonheur, même quand le temps manque et que les défis se multiplient. Je suis tout? Oui. J'ai hâte de connaître vos conseils. Imaginez que vous êtes débordé par le travail, Mm. que vous avez des deadlines qui approchent à grands pas Oui. et que le stress commence à monter. D'accord. Au lieu de vous laisser envahir par la panique, vous pouvez vous accorder une pause sensorielle minute, Ouais. fermez les yeux, concentrez-vous sur un son agréable comme le chant des oiseaux ou une musique douce et respirez profondément en laissant les tensions s'évacuer. C'est une idée simple et efficace. Yeah. Et si le stress provient des relations familiales ou des conflits interpersonnels? Ouais. Existe-t-il une micro-action qui peut nous aider à apaiser les tensions et à retrouver un peu de sérénité? Oui, absolument. Dans ce cas, je vous recommande la respiration de gratitude. Inspirez profondément en pensant à 3 choses positives dans votre vie, D'accord. puis expirez lentement en visualisant les tensions qui s'échappent de votre corps. Oui. Répétez cet exercice plusieurs fois en vous concentrant sur la sensation de calme et de gratitude qui vous envahit. C'est une technique puissante qui permet de recentrer son attention sur le positif, même au milieu des difficultés. Et si on se sent dépassé par les événements, si on a l'impression de perdre le contrôle de sa vie, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ce cas, la microplanification peut être une solution efficace. Définissez 1 ou 2 actions simples, réalisables immédiatement pour reprendre le contrôle de la situation. D'accord. Par exemple, vous pouvez ranger votre bureau, faire une liste de tâches prioritaires Oui. ou passer un coup de fil important que vous reportiez depuis trop longtemps. Hmm. L'action même minime permet de retrouver un sentiment d'efficacité personnelle et de reprendre confiance en soi. C'est vrai que parfois il suffit de passer à l'action même pour une petite chose, Oui. pour se sentir plus en contrôle et plus serein. Mhm. Et pour les personnes qui souffrent d'isolement social ou de solitude, Oui. est-ce qu'il existe des micro-actions qui peuvent les aider à se sentir plus connectés aux autres? Bien sûr, la connexion express est une solution simple et efficace. D'accord. Envoyez un message positif à un proche, appelez un ami pendant quelques minutes Oui. ou prenez le temps d'échanger un sourire sincère avec un inconnu dans la rue. Hmm. Ces petits gestes de connexion, même bref, Oui. peuvent illuminer votre journée et celle des autres D'accord. en nourrissant le sentiment d'appartenance et de bienveillance. J'aime beaucoup l'idée de ces micro-connexions qui créent des ondes positives autour de nous. Oui. Et pour ceux qui manquent d'énergie physique ou qui se sentent fatigués, est-ce qu'il y a des micro-actions qui peuvent les aider à se rebooster? Oui, absolument. Un simple étirement énergisant de quelques minutes peut faire des merveilles. D'accord. Levez-vous et tirez vos bras vers le ciel. Faites quelques rotations de tête et d'épaules. Respirez profondément et sentez l'énergie circuler à nouveau dans votre corps. Vous pouvez aussi vous accorder une courte pause pour marcher quelques pas en plein air. D'accord. Respirez l'air frais et profitez de la lumière naturelle. Ces petites pauses revitalisantes sont essentielles pour recharger nos batteries Oui. et retrouver notre dynamisme. Et ce qui est formidable avec ces micro-actions, Oui. c'est qu'elles sont accessibles à tous, quel que soit notre niveau d'énergie, notre emploi du temps ou notre situation personnelle. Tout à fait. L'important, c'est de choisir celles qui vous correspondent le mieux et de les intégrer dans votre quotidien de manière progressive et régulière. On peut les noter sur un carnet, D'accord. les programmer dans notre téléphone Oui. ou simplement les visualiser mentalement pour les ancrer dans notre esprit. J'aime beaucoup l'idée de créer une boîte à outils du bonheur, donc des micro-actions prêtes à l'emploi, Oui. pour faire face aux défis du quotidien et cultiver la joie même dans les moments difficiles. C'est une excellente image. Et n'oubliez pas que cette boîte à outils est évolutive.
Vous pouvez y ajouter de nouvelles micro-actions au fur et à mesure de vos découvertes et de vos expérimentations. D'accord. L'important, c'est de rester curieux, créatif et ouvert à la possibilité de trouver du bonheur dans les petites choses de la vie. Et pour illustrer l'efficacité de ces micro-actions, Oui. est-ce qu'on peut partager quelques témoignages de personnes qui les ont intégrées dans leur quotidien? J'imagine que cela peut être inspirant de voir comment ces petites actions ont pu transformer leur vie. Avec plaisir. Par exemple, Léa, une mère active qui jongle entre son travail à temps plein, ses 2 enfants et les tâches ménagères. Oui. Se sentait souvent dépassée et coupée de ses propres besoins. D'accord. Elle a intégré la pause sensorielle minute dans sa routine. Et chaque fois qu'elle se sent stressée, elle ferme les yeux et se concentre sur le parfum de son huile essentielle préférée. Ce bref instant de calme lui permet de se recentrer et de mieux gérer les défis de la journée. C'est une belle illustration de la puissance de ces micro-actions. Et pour les personnes qui travaillent de manière isolée, Oui. comme les entrepreneurs ou les freelances, est-ce qu'il y a des exemples inspirants? Ah, mais oui, bien sûr. Marc, un entrepreneur solitaire qui travaille de longues heures sur son projet, a souvent du mal à trouver du temps pour les loisirs et les relations sociales. Il a adopté la connexion express. En envoyant chaque jour un message positif ou un mot d'encouragement à un ami ou à un membre de sa famille. D'accord. Ce simple geste lui permet de se sentir connecté aux autres et de briser l'isolement. C'est une belle initiative qui montre qu'il est possible de nourrir ses relations sociales, même avec un emploi du temps chargé. Oui. Et pour les étudiants qui sont souvent confrontés au stress des examens et de la performance, est-ce qu'il y a des exemples de micro-actions qui ont fait leurs preuves? Oui, absolument. Sophie, une étudiante anxieuse, D'accord. qui avait du mal à gérer le stress des examens, a découvert la respiration de gratitude Oui. et a constaté une nette amélioration de son bien-être et de sa concentration. D'accord. Prendre quelques instants pour penser à ce qu'elle apprécie dans sa vie lui a permis de relativiser l'importance des examens et de se sentir plus calme et confiante. Ces témoignages sont vraiment inspirants. Ils montrent que ces micro-actions, même si elles semblent insignifiantes, peuvent avoir un impact réel et positif sur notre quotidien. L'important, c'est de les choisir en fonction de nos besoins et de nos contraintes, et de les intégrer de manière progressive et régulière dans notre routine. Tout à fait. Et n'oublie pas que l'objectif n'est pas d'atteindre la perfection, mais de progresser à son rythme et de se faire plaisir. La recherche du bonheur doit rester une expérience joyeuse et enrichissante, D'accord. et non une source de stress supplémentaire. Alors, comment s'y prendre pour personnaliser ces micro-actions et les adapter à notre réalité? Est-ce qu'il y a des conseils pour les intégrer de manière durable dans notre vie? Bien sûr. Le plus important, c'est de commencer par identifier vos besoins et vos envies. D'accord. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Qu'est-ce qui vous ressource? Oui. Qu'est-ce qui vous donne envie de sourire? Prenez le temps de réfléchir à ces questions et de noter vos réponses. D'accord. Ensuite, identifiez les moments de votre journée où vous pouvez intégrer ces micro-actions. Par exemple, vous pouvez choisir de savourer votre café du matin en pleine conscience, Oui. de faire une pause collection express après le déjeuner, ou de pratiquer la respiration de gratitude avant de vous coucher. D'accord. L'important, c'est de choisir des moments qui vous conviennent et qui vous permettent de créer des rituels positifs et durables. J'aime beaucoup l'idée de créer des rituels personnalisés qui nourrissent notre bien-être et qui nous connectent à nos sources de joie. Oui. Et pour ceux qui ont du mal à maintenir la motivation sur le long terme, est-ce qu'il y a des astuces pour éviter de se décourager et de retomber dans ses anciennes habitudes? Oui, bien sûr. Il est important de se fixer des objectifs réalistes, de progresser à son rythme et de se féliciter pour chaque petite victoire. D'accord. N'hésitez pas à noter vos progrès dans un carnet, à partager vos expériences avec des amis ou des proches, ou à vous récompenser lorsque vous atteignez un objectif important. L'important, c'est de rester positif, bienveillant envers vous-même et de savourer chaque étape de votre cheminement vers une vie plus heureuse et plus épanouissante. Et pour conclure cette partie de notre exploration, j'aimerais revenir sur l'importance de notre environnement dans la création d'un espace favorable aux micro-moments de bonheur. On a évoqué quelques pistes pour transformer notre espace de vie, mais j'aimerais approfondir ce sujet, D'accord. explorer comment on peut agencer notre vie pour cultiver la joie au quotidien. Est-ce qu'on peut parler un peu des pièges de l'inertie et des biais cognitifs qui nous empêchent parfois de changer notre environnement?
Avec plaisir. En effet, on a souvent tendance à rester dans notre zone de confort, même si elle ne convient pas parfaitement. On se dit qu'on changera plus tard, quand on aura plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie. Mais le temps passe et on finit par s'habituer à l'environnement qui ne nous correspond pas vraiment, qui ne nous inspire pas, qui ne nous nourrit pas. C'est vrai que l'inertie peut être un frein puissant au changement. On se laisse parfois piéger par nos habitudes, par la peur de l'inconnu, par le manque de motivation. Comment faire pour surmonter ces obstacles et oser transformer notre environnement pour qu'il devienne un véritable allié de notre bonheur? C'est une excellente question. Pour commencer, il est important de prendre conscience des biais cognitifs qui nous empêchent de changer. D'accord. Par exemple, on a souvent tendance à surestimer les efforts nécessaires au changement et à sous-estimer les bénéfices qu'on peut en retirer. On se dit que ce sera trop compliqué, trop lent, trop coûteux. Alors qu'en réalité, quelques petits changements peuvent faire une grande différence. Oui, c'est comme si on se mettait des barrières mentales avant même d'avoir essayé. Comment faire pour déconstruire ces barrières et s'ouvrir à la possibilité d'un environnement plus favorable à notre bien-être? Un bon moyen de commencer, c'est de se lancer un petit défi. Par exemple, choisissez un espace de votre maison ou de votre bureau et donnez-vous 5 minutes pour le transformer. Débarrassez-vous de tout ce qui est inutile, laid ou source de stress. Ajoutez un élément qui vous apporte de la joie, comme une plante, une photo, un objet décoratif ou une bougie parfumée. Organisez l'espace de manière ordonnée et esthétique. Et enfin, prenez quelques instants pour apprécier la transformation et les émotions positives qu'elle suscite. C'est un défi que je relève avec plaisir. Et pour ceux qui ont besoin d'exemples concrets pour se lancer, est-ce qu'on peut partager quelques idées pour transformer un espace stressant en un lieu plus apaisant et plus inspirant? Bien sûr. Prenons l'exemple d'un bureau encombré et impersonnel. Pour le transformer en un espace plus accueillant et plus propice à la concentration. Vous pouvez retirer les papiers inutiles et organiser les documents importants dans des dossiers clairement étiquetés. Ajouter une plante verte pour apporter une touche de nature et purifier l'air. Ranger les stylos et les fournitures dans des pots colorés pour créer une ambiance plus joyeuse. Afficher une photo inspirante ou une citation motivante pour stimuler votre créativité. Diffuser une huile essentielle relaxante pour créer une atmosphère plus apaisante. Ces petites touches peuvent vraiment transformer l'ambiance d'un espace de travail. Et pour créer un coin lecture relaxant dans son salon ou sa chambre, qu'est-ce que vous recommandez? Pour créer un coin lecture cosy et invitant, vous pouvez installer un fauteuil confortable avec des coussins moelleux. Ajouter une couverture douce pour vous blottir pendant les soirées fraîches. Placer une lampe de lecture à lumière chaude pour créer une ambiance tamisée. Disposer une petite table basse pour poser votre tasse de thé ou votre livre. Ajouter une plante verte ou un bouquet de fleurs pour apporter une touche de nature. C'est vrai que la nature a un pouvoir apaisant et ressourçant incroyable. Et pour personnaliser un espace de travail impersonnel, comment faire pour lui donner une touche plus personnelle et plus chaleureuse? N'hésitez pas à afficher des photos de vos proches, des souvenirs de voyage, des objets qui vous rappellent vos passions. Vous pouvez aussi créer un mood board avec des images inspirantes, des citations motivantes, des couleurs qui vous font vibrer. L'important, c'est de créer un espace qui vous ressemble et qui vous donne envie de passer du temps. J'aime beaucoup cette idée de transformer son environnement en un reflet de sa personnalité et de ses aspirations. Et pour ceux qui ont du mal à se lancer dans de grands projets de réaménagement, est-ce qu'il y a des astuces pour simplifier le processus et le rendre plus accessible? Oui, bien sûr. Au lieu de vous attaquer à un grand chantier, vous pouvez commencer par des petites actions quotidiennes. Par exemple, chaque jour, choisissez un objet à ranger, à trier ou à jeter. Vous pouvez aussi vous donner 5 minutes chaque matin pour ranger votre espace de travail ou votre chambre avant de commencer votre journée. Ces petites actions répétées régulièrement vous permettront de maintenir un environnement plus ordonné et plus agréable à vivre. C'est une excellente idée. Et pour rester motivé, on peut aussi s'appuyer sur la règle des 20 secondes qu'on a évoquée tout à l'heure, en rendant les actions positives plus faciles à réaliser et les actions négatives plus difficiles. On peut créer de nouvelles habitudes et transformer durablement notre environnement. Tout à fait. Par exemple, pour vous inciter à ranger, plus souvent vous pouvez placer des paniers ou des boîtes de rangement à des endroits stratégiques de votre maison. Et pour éviter de laisser traîner des objets sur les surfaces planes, vous pouvez prendre l'habitude de les ranger dès que vous avez fini de les utiliser. Ces petites astuces peuvent vraiment faire la différence.
Et pour conclure cette partie de notre exploration, j'aimerais souligner que transformer son environnement pour favoriser les micro-moments de bonheur demande un effort initial, mais que les bénéfices à long terme en valent vraiment la peine. En créant un espace de vie qui nous inspire, qui nous apaise et qui nous donne envie de savourer les petits bonheurs du quotidien, on investit dans notre bien-être et on crée les conditions d'une vie plus heureuse et plus épanouissante. Tout à fait. N'oubliez pas que votre environnement est le reflet de votre monde intérieur. En prenant soin de votre espace de vie, vous prenez soin de vous-même et vous créez un espace propice à la croissance, à la créativité et à l'épanouissement. Exactement. On arrive maintenant à la fin de notre exploration des micro-moments de bonheur. J'espère que ce voyage au cœur des petites choix du quotidien vous a inspiré et vous a donné envie de cultiver ces précieux instants de bonheur. Oui. Merci d'avoir partagé votre expertise avec nous et à bientôt pour de nouvelles découvertes. Merci à vous.